Franchement, les gars, c'est chaud. La vérité, vous savez c'est quoi le pire dans ce match? Vous savez c'est quoi le plus chaud en fait? C'est que j'ai vraiment l'impression en regardant ce match que le Bayern a eu trop facile, les gars. Que le Bayern ne voulait même pas forcer en fait. Tout simplement. Que le Bayern a joué sans forcer. La preuve, c'est que, est-ce que vous avez vu Kane dans ce match? Kane, on l'a quasiment pas vu. Le soi-disant plus grand danger de cette équipe du Bayern, il a eu besoin de rien faire. Il a eu besoin de faire absolument rien du tout. Alors vous allez me dire peut-être que j'abuse. Mais les gars, là où on voit à quel point le Bayern a eu tellement facile, le Bayern a joué comme si ils jouaient contre leurs petits. Regardez juste ça, les gars. En Ligue des Champions, t'as un match de Ligue des Champions contre soi-disant une grande équipe du PSG. T'as le gardien, il va jusqu'au milieu de terrain, tranquillement, avec le ballon, il se balade tranquillement. Neuer, il s'est baladé, les gars. Neuer, il a joué contre ses petits-enfants aujourd'hui. Neuer, il a joué dans son jardin contre des petits-enfants. Franchement, les gars, cette image, elle est humiliante, les gars. On dirait quand tu joues à FIFA contre un joueur, t'as tellement facile que tu commences à t'ennuyer, tu commences à faire sortir le gardien. C'est exactement ça, mais tu vois ça en Ligue des Champions. Tu vois ça en Ligue des Champions contre le PSG. Contre une équipe qui claque des millions chaque année, contre une équipe qui a comme seul objectif, seul objectif et seul rêve en tête, la Ligue des Champions. Et regarde comment ça joue contre toi. Regarde comment ça te respecte pas. Alors vous allez me dire, ouais, mais à ce moment-là, t'étais à 10 contre 11, le Bayern avait un joueur en plus. D'accord, il n'y a pas de problème, le Bayern avait un joueur en plus. Il n'y a pas de problème. Mais le joueur qui s'est fait expulser, c'est qui? C'est Dembélé. C'est Dembélé qui s'est fait expulser. Et Dembélé, quand il est sur le terrain, il sert à quoi? Dans le pressing, j'ai envie de vous dire, il sert absolument à rien. Parce que c'est encore pire, j'ai envie de vous dire. C'est encore pire. Regardez comment Neuer, il élimine facilement Dembélé. Regardez Neuer, comment il se balade face à Dembélé, les gars. Mais un peu de sérieux. Un peu de sérieux, les gars, je vous le dis. Le Bayern aujourd'hui avait trop facile. Le Bayern aujourd'hui n'a même pas forcé, en fait. N'a pas forcé. Ils n'ont pas voulu forcer, en fait, aujourd'hui. Tout simplement, les gars. Je pense qu'ils se sont dit, ouais, on va se concentrer pour ce match qu'on aura ce week-end en championnat contre Augsbourg ou contre Francfort ou je sais pas contre qui. Ah non, ils jouent contre le. Mais voilà, ils jouent contre le Dortmund. Ils jouent contre Dortmund en fait ce week-end. Le Bayern joue contre Dortmund ce week-end. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Je suis sûr et certain, là, aujourd'hui, le Bayern n'a pas forcé pour se concentrer contre Dortmund ce week-end. Je suis persuadé que c'est ça, les gars. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'aujourd'hui, le PSG, c'est une petite équipe. Parce qu'aujourd'hui, les gars, et on va reparler de Dembélé plus tard. Mais avant de parler de Dembélé, on va parler sur l'aspect individuel. Aujourd'hui, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Mais quand on voit aujourd'hui l'alignement de cette équipe du PSG, franchement, c'est pathétique, les gars. C'est une catastrophe, les gars. Je regardais le match du Barça contre Brest. Brest avait un alignement plus cohérent, plus exemplaire que le PSG. Franchement, c'est quoi ça? C'est quoi cet alignement, les gars? On dirait une équipe d'amateurs. Même une équipe d'amateurs, les gars, franchement, même un amateur, les gars. T'as une défense qui est alignée comme ça, c'est fini, le coach il pète un câble. C'est fini. Regardez-moi ça. C'est pathétique, les frères, franchement, c'est pathétique, c'est inquiétant. Alors, vous allez me dire, ouais, mais le PSG n'a pas fait son pire match en Ligue des Champions. C'est vrai, au final, c'est même inquiétant de se dire qu'au final, le PSG n'a pas fait son pire match. Mais je suis désolé, c'était quand même mauvais. Faut arrêter, les gars, c'était quand même mauvais. Alors c'était pas très mauvais, il y a pire, c'est vrai, t'as fait pire, mais moi je pense vraiment que si le Bayern avait joué à 100% aujourd'hui, si le Bayern était impliqué à 100% dans ce match-là aujourd'hui, je pense que le PSG va pas à la lumière du jour, les gars, faut dire la vérité. Faut dire la vérité, les frères. Et pourtant, au final, c'est vrai que, vous allez me dire, t'as eu des occasions au début de match. T'as eu des occasions, t'aurais même pu mener au score, t'aurais pu égaliser même très tôt dans la rencontre, mais les gars, je suis désolé. Je suis désolé, mais t'arriveras absolument à rien, les gars. T'arriveras absolument à rien. Dembélé en Ligue des Champions, c'est quasiment 20 tirs. 20 tirs sur l'ensemble de ces derniers matchs en Ligue des Champions pour aucun but. Mais en même temps, quand vous voyez comment il tire, les gars, quand on voit comment il tire, qu'est-ce que vous attendez à quoi, sérieusement? À quel moment vous pouvez vous attendre à ce qu'il marque avec la manière avec laquelle il tire? Le mec, il joue face à Neuer, l'un des meilleurs gardiens du monde, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. Il est à l'extérieur de la surface, il va pour frapper, il te fait une vieille frappe éclatée, une frappe tout écrasée. C'était une passe pour Neuer. Même une passe, elle est encore plus appuyée que ça, les gars. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi, sérieusement, quand tu vois ça? Le mec, est, comme je vous dis, il est sur 20 tirs pour 0 but. En Ligue des Champions. Et c'est même pas le pire, celle-là. Franchement, encore à la limite, celle-là, bon, il a tenté à l'extérieur de la surface. Il n'y a pas de problème. Mais les gars, il reçoit un ballon, il se fait servir. Il est en 1 contre 1 face à Neuer, les gars. Il a une situation de 1 contre 1. Il l'exploite même pas, les gars. Il est même pas capable de l'exploiter. Tu sais que tu joues contre le Bayern, des situations de 1 contre 1, t'en auras pas 150 dans le match. Et il l'exploite même pas. Il l'exploite même pas. Parce que le temps que Monsieur Dembélé frappe, le temps que Monsieur Dembélé tire,
Mais voilà, ça a permis aux défenseurs de revenir, les gars. Et quand je vous dis le défenseur, c'est même pas, je parle même pas d'Upamecano qui est juste derrière, qui aurait pu justement intervenir, c'est même pas ça. Je vous parle de, je crois que c'est Goretzka sur cette action-là, qui a le temps, qui a 3 mètres de Dembélé, et qui a le temps de revenir pour se jeter, faire un tacle pour empêcher Dembélé de tirer. Mais il attend quoi, les gars? Je comprends pas, il attend quoi? T'es là, t'es dans un 1 contre 1. T'attends quoi pour tirer? Donc ça veut dire que tu mets plus de temps à armer ta frappe pour tirer. Tu mets plus de temps qu'un Goretzka qui a l'occasion de revenir sur cette action-là. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Je suis désolé, c'est pas normal de voir ça, les gars. Mais bon, après, est-ce que vous êtes surpris de Dembélé? Franchement, est-ce que vous êtes surpris de ce joueur-là? Encore une fois, voilà. C'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, les gars, on est obligé de dire, on vous l'avait dit, parce que ça nous prenait pour des fous. Encore une fois, les supporters du Barça, quand on vous disait, c'était pas une grande perte, on était content de se débarrasser de Dembélé, ça nous prenait pour des rageux, ça nous prenait pour... Et je le répète, je m'en fous, hein, je le répète quasiment à chaque match de Ligue des Champions avec le PSG, mais je le répète parce que c'est la vérité. Ça me prenait pour un fou quand je disais, ouais, mais franchement, Dembélé, c'est pas une grande perte. Ça me prenait pour un fou quand je disais que Dembélé n'apportera rien au PSG. Les gars, regardez, franchement, les gars, regardez, encore une fois, aujourd'hui, il te plombe le match à lui tout seul. Parce que, encore une fois, offensivement, voilà, plusieurs ratés dans ce match. Je vous ai même pas parlé de tous les ratés, je vous ai même pas compté tous les ratés, mais il y en a plusieurs, encore une fois. Mais comme si c'était pas suffisant. Comme si c'était pas suffisant, même défensivement, entre guillemets, défensivement, dans le pressing et tout ça. Je vous ai bien montré à quel point il n'a pas été efficace du tout. À quel point, vraiment, il a rien montré, il a rien proposé à ce niveau-là. Quand je vois le match de Rafinha aujourd'hui, les gars, le match de Rafinha aujourd'hui avec le Barça, franchement, quand on voit la combativité, même s'il n'a pas marqué, hein, Rafinha n'a pas marqué aujourd'hui, mais la combativité qu'il apportait, comment dire, l'agressivité et l'intensité qu'il apportait dans le pressing, ça n'a rien à voir, les gars. Regardez comment il se fait éliminer facilement. Mais bon, vous allez me dire, non, mais Dembélé, il n'est pas défenseur. Vous allez me dire, ouais, mais Dembélé, c'est pas sa faute, il n'est pas défenseur, c'est normal, il va pas récupérer des ballons comme ça dans le camp adverse, il va pas récupérer des ballons dans les pieds de Neuer. Il n'y a pas de problème, Dembélé il n'est pas défenseur. Mais s'il n'est pas défenseur, les gars, si t'es pas défenseur à la Hamar, pourquoi tu vas tacler là? Pourquoi tu vas tacler? Qui t'a demandé de tacler déjà? T'es pas défenseur, t'as déjà un carton jaune. À quel moment tu te dis je vais aller tacler? Et tu vas aller tacler quasiment les 2 pieds en avant. Et t'as quand même des supporters du PSG qui viennent te crier au scandale, qui viennent te parler de l'arbitrage. Mais quel arbitrage, les frères? De quel arbitrage vous parlez? T'as ton propre joueur, ici il a déjà un carton jaune qu'il a déjà eu bêtement avec une contestation. C'est pas qu'il va se faire petit, c'est pas qu'il va faire attention. Le mec, je l'ai jamais vu tacler. Hein. Dembélé, tu le vois jamais tacler. Là, il a eu un carton jaune, tu le vois tacler les 2 pieds en avant. Faut arrêter, les gars, faut arrêter. Il va se la chercher tout seul, cette carte rouge. Son carton rouge, il va se le chercher tout seul. Personne lui a demandé d'aller tacler, les gars. Faut arrêter. C'est là où je vous dis, voilà, il te plombe le match quasiment à lui tout seul, mais c'est pas le seul. Bien sûr que c'est pas le seul. Bon, je dis à lui tout seul, à peu de choses près. Mais on est obligé de parler d'un Zahir Emery aujourd'hui, les gars. Zahir Emery, avant de parler de Zahir Emery, non, juste avant de parler de Zahir Emery, Fabien Ruiz quand même, les gars, Fabien Ruiz. Faut en parler juste 2 secondes, lui. Alors, c'est pas son pire match qu'il a fait avec le PSG. On a déjà vu pire de la part de Fabien Ruiz. Mais déjà, juste une situation. On va revenir sur juste une situation, sur le but. La situation du but, les gars. Alors, vous allez me dire, Fabien Ruiz, il n'a rien à voir. Vous allez me dire, Fabien Ruiz, il n'est même pas concerné dans l'action. Mais les gars, déjà de base, normalement, le but, le corner sur lequel vient le but, normalement, il ne devait même pas exister. Parce que Fabien Ruiz avait juste qu'à laisser le ballon, il avait juste qu'à ne rien faire, laisser le ballon sortir. Et ça aurait été un renvoi à 6 mètres. Et il n'y aura pas eu ce problème-là. Même chose d'ailleurs qu'il y a eu l'année passée contre Dortmund avec... Marquinhos qui fait la même chose, qui aurait pu laisser le ballon sortir en sortie de but, mais qui va provoquer le corner. Un corner qui a donné le but d'Hummels. Ça revient exactement la même chose aujourd'hui. Même chose, Fabien Ruiz fait exactement la même chose. Pour une fois, on lui demande de faire ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire ne rien faire du tout. Non, le mec, il va toucher le ballon et t'envoyer ce ballon en corner. Déjà, ça, c'est un problème, les gars. Déjà, ça, c'est un problème, mais juste derrière, si vous remarquez bien, les gars, quand on voit le match, on voit le PSG, l'air de rien, avant l'ouverture du score du Bayern, ça se tapait. Avant l'ouverture du score du Bayern, les 2 équipes se regardaient dans les yeux, il n'y a pas de problème. Mais t'as ce corner, et t'as ce but justement, mais juste derrière, les gars, faut dire la vérité, juste derrière, encore une fois, tu vois Fabien Ruiz, 2-3 minutes après, une grosse perte de balle qui donne la possibilité à Kimmich de mettre une frappe qui aurait pu te mettre en danger, les gars. C'est là où, encore une fois, voilà, Fabien Ruiz, c'est un problème. C'est une énigme, ce joueur, c'est pas possible. Il fait tout ce qu'il faut pas faire.
Donc c'est là où je vous dis, voilà, bien sûr que tu es obligé de parler de lui. Après, je voulais revenir sur Zaïre Emery, les gars. Parce que, ok, c'est vrai que Zaïre Emery, il est jeune, c'est vrai que Zaïre Emery, voilà, on sait qu'il a une marge de progression et tout ça, mais les gars, au bout d'un moment, il faut en parler. Parce que ces personnes-là, qui t'ont comparé Zaïre Emery à Pedri, franchement, ces personnes-là doivent s'excuser, les gars. Il faut s'excuser auprès de Pedri, parce que franchement, pour moi, ces personnes qui t'ont dit que Zaïre Emery était meilleur que Pedri, franchement, vous n'avez plus le droit de parler de football, les gars. Vous n'avez plus le droit de parler de football, c'est fini, les gars. Quand on voit le match de Zaïre Emery aujourd'hui et quand on compare avec le match de Pedri contre Brest, et quand on compare à l'ensemble de la saison de Pedri avec le Barça, et même, vous allez me dire, ouais, non, mais là, aujourd'hui, c'était contre Brest. Mais le match de Pedri contre le Bayern, c'est incomparable, les gars, c'est incomparable. Je sais même pas comment il y a des gens qui ont vraiment pu comparer les deux, c'est incomparable. Et aujourd'hui, les gars, moi je suis désolé, Zaïre Emery, au-delà de son raté énorme, tu te demandes même ce qu'il fait, comment c'est possible que la balle, elle prenne cette trajectoire-là. Au-delà de ça, allez, à la limite, on va dire, ouais, c'est pas vraiment là où tu l'attends, c'est pas vraiment la finition que tu l'attends le plus. Moi, les gars, là où je lui en veux le plus à Zaïre Emery, enfin que je lui en veux, entre guillemets, je lui en veux pas, mais là où on peut lui faire des reproches, mais c'est dans sa gestion et dans son travail premier, ça, c'est-à-dire la gestion du marquage. Et quand on voit quasiment sur tout le match, les gars, quasiment sur toute la rencontre, un joueur comme Moussiala qui se retrouve quasiment tout seul à chaque fois, les gars, c'est pas normal. Moussiala qui est l'un des plus gros dangers de cette équipe du Bayern, il est tout seul à chaque fois, les gars, sur cette situation-là, mais c'était à chaque fois la même chose. Moussiala, toujours tout seul, dans la surface, à l'extérieur de la surface, et Zaïre Emery, à chaque fois qu'il tarde à revenir. Plusieurs fois où il laisse Hakimi en 1 contre 1, voire en 2 contre 1. Et ça, c'est pas normal, les gars. Zaïre Emery doit faire ce travail-là. S'il y a bien un aspect où il a toujours été irréprochable, c'est sur ce travail défensif. Cette tendance à toujours revenir, cette tendance à toujours défendre, cette tendance à toujours couvrir les espaces. Mais là, aujourd'hui, il l'a mal fait, très mal fait même. Et je parlais d'Hakimi, bien sûr que Hakimi est pas exempt de tout reproche aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément de buts qui ont été concédé de sa faute, mais il y a plusieurs situations où vraiment, sur des 1 contre 1, où il se fait prendre de vitesse par Coman. Après, à sa décharge, les gars, bien sûr que tu joues contre un joueur comme Coman, c'est tout à fait normal que plusieurs fois tu vas te faire prendre de vitesse. Tu peux pas en tout cas gagner tous tes duels. Il a gagné une grande partie de ses duels. Il y a des fois où c'est Hakimi qui gagne le duel de vitesse, mais tu peux pas être à chaque fois à 100% gagnant face à ce type de joueur-là. Et là, le problème, c'est que je reviens à ce que je disais, c'est que quand tu vois le travail ou le manque de travail des milieux de terrain, c'est un peu problématique à ce niveau-là. Parce que, pour moi, justement, Hakimi, jamais de la vie, tu vas le laisser en 1 contre 1 face à des joueurs comme Coman. C'est tout à fait normal que, normalement, sur ce genre de situation, les milieux de terrain doivent revenir pour l'aider. Et des fois même, il se retrouvait, comme je vous disais, à 2 contre 1 face à Coman et Davis en même temps. Donc c'est là où, voilà, même si, encore une fois, Hakimi n'a pas fait son meilleur match de la saison en Ligue des Champions, il faut dire la vérité, il faut dire les termes. Mais je vous dis, voilà, il y a quand même cet aspect où, voilà, tu peux dire que il n'a pas été aidé. Il n'a pas été aidé par ses milieux de terrain. Il y a le fait que, encore une fois, malgré tout, malgré le fait que c'est peut-être l'un de ses moins bons matchs, malgré tout, offensivement, il t'apporte encore beaucoup. Contrairement à l'autre côté, un Mendes, encore une fois, c'est compliqué, les gars. Mendes, je suis désolé. Moi, Mendes, je comprends pas. Ce joueur, les gars, Mendes, c'est quand même une dinguerie de voir à quel point c'est un des joueurs les plus rapides. Franchement, c'est un joueur très rapide, il n'y a rien à dire, sa vitesse, elle est incroyable. Mais autant il est très rapide, autant ce joueur a une tendance à ralentir le jeu, une tendance à chaque fois à prendre des plombes avant de contrôler le ballon et de prendre une décision. C'est trop, les gars. Il y a plusieurs ballons qui perdent comme ça, bêtement, c'est incompréhensible. Après, voilà, les gars, bien sûr que j'ai pas parlé peut-être de la principale erreur, j'ai envie de vous dire. La principale erreur qui te coûte le match, au final, on peut le dire, mais je pense que c'est l'erreur que tout le monde a vue. Mais clairement, Safonov qui sort au hasard, qui sort avec ses 2 points au hasard sans même se poser la question. Mais je comprends pas. Je comprends même pas comment il a pu sortir comme ça. Je comprends pas, surtout la trajectoire, encore une fois, du ballon. Des fois, cette équipe du PSG, je me demande vraiment si elle est pas hantée, les frères. Des fois, tu vois des ballons faire des trucs bizarres. J'ai du mal à comprendre. Mais franchement, les gars, j'ai envie de vous dire, les gars, franchement, c'est une erreur qui est monumentale, j'ai envie de vous dire, bien sûr. Bien sûr, mais au final, il ne te fait pas un match si mauvais que ça, les gars. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, moi, ce que je comprends pas, c'est que, ok, il s'est raté complètement sur sa sortie, mais comment ça se fait que Kim Min-jae, il est tout seul? Comment ça se fait que Kim Min-jae, il est juste là à attendre le ballon et qu'il n'y a personne sur lui? Comment ça se fait que là, t'as Safonov qui sort
Et tout le monde va sur le ballon. Pourquoi tout le monde est autour de lui comme s'il y avait besoin de 4 joueurs autour du ballon? Ça aussi, c'est un problème, les gars. Donc, ouais, on peut tirer sur lui, sur le deuxième gardien, on peut tirer sur lui autant qu'on veut. Mais c'est pas normal que tous les joueurs soient autour du ballon et que plusieurs joueurs du Bayern sont absolument tout seuls. Encore une fois, Musiala tout seul, Kim Min-jae tout seul, Davies tout seul. Et c'est là où c'est problématique, les gars. C'est là où c'est un problème. En tout cas, voilà. J'ai envie de vous dire, c'est pas une grosse surprise au final, cette défaite du Paris Saint-Germain. On peut clairement dire qu'on s'y attendait. Je pense que on pouvait même dire qu'on s'attendait à pire. Mais malgré tout, voilà. Je pense que on peut le dire, là maintenant de toute façon c'est là où, à partir de ces prochains matchs du Paris Saint-Germain, où c'est là où clairement tu n'auras plus le droit à l'erreur. Parce que cette défaite contre le Bayern, je pense que tu l'avais déjà compté. Cette défaite contre le Bayern, tu t'es dit c'est bon, ouais, elle est déjà actée. Mais sur les prochains matchs, c'est là où vraiment, comme je vous dis, quand tu vas jouer contre Stuttgart, quand tu vas jouer contre Salzbourg et tous ces matchs-là, tu n'auras plus le droit à l'erreur. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Je pense que ça va être vraiment, vraiment un suspense qui va rester jusqu'au bout avec cette équipe du Paris Saint-Germain pour cette éventuelle qualification. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.